Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. La foule le cherchait. Ils arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenèrent pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. J'aimerais que la méditation d'aujourd'hui se concentre sur 2 points de cet évangile. Premièrement, la guérison de la belle-mère de Simon. C'est un prototype, une guérison exemplaire, non pas à cause de la guérison accomplie par Jésus. Il a accompli plusieurs guérisons bien plus importantes, notamment la résurrection des morts. Mais à cause de cette réaction de la femme, cela rend vraiment très spécial cette guérison si simple. La fièvre, à cette époque, et encore aujourd'hui, pouvait être un symptôme d'une maladie bénigne ou très grave. Quel qu'il en soit, cette femme fiévreuse était alitée. Et lorsqu'elle fut guérie, que fait-elle? Je relis le passage de l'Évangile qui relate cet épisode. Il se pencha sur elle, c'est-à-dire Jésus. Jésus se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Et c'est ce qui suit qui est très intéressant, chers frères et sœurs. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. À l'instant, la femme se leva et elle les servait. Après une grâce, chers frères et sœurs, vient une action de grâce. Il faut donner des réponses de gratitude. Et cette réponse fut une réponse par gratitude. En Espagne, on dit qu'être reconnaissant, c'est un signe de bonne éducation. C'est un vieux dicton qui exprime la sagesse populaire. Le dicton dit « être reconnaissant, c'est être bien né ». Mais cette expression ne rime pas simplement avec « né reconnaissant ». Elle exprime une vérité et donc l'inverse est également vrai. Qui n'est pas reconnaissant, qu'est-ce qu'il est en réalité? Celui qui n'est pas reconnaissant est mal né. Mais une gratitude qui n'est pas seulement de la courtoisie, qui n'est pas seulement un remerciement, une gratitude qui se manifeste à travers les œuvres. C'est pourquoi cette femme fraîchement guérie se lève. L'Évangile ne dit pas qu'elle remercie, mais l'Évangile dit qu'elle commence à servir. Après toute grâce vient une action de grâce. Et sinon, la grâce est frustrée en vous, car cette grâce, dans ce cas précis, était une guérison. Il y en a tant d'autres chaque jour. Cette grâce n'était pas seulement destinée, dans ce cas précis, à guérir, mais à guérir votre âme. Votre âme n'est saine que lorsqu'elle est reconnaissante. Vous pouvez recevoir, et cela vous paraîtra toujours peu. Et cela vous paraîtra très peu, car vous pensez toujours avoir droit à plus. Et au final, ce que vous recevez, parce que vous n'êtes pas capable de gratitude, parce que vous n'êtes pas humble, ce que vous recevez, au lieu de vous faire du bien, vous nuit. Prochain point de méditation. Le Seigneur prêche, il guérit les malades, il s'en va ailleurs, et les gens ne veulent pas qu'il parte, ils le cherchaient. Une fois arrivé, ils ont essayé de le retenir pour qu'il ne les quitte pas. Et pourquoi? À cause de son message, à cause des miracles qu'il a accomplis. Si c'est à cause de son message, il devait se dire que, tout comme il nous a fait du bien, il doit faire du bien aux autres. Les autres, c'est-à-dire des personnes hors de notre village, hors de notre ville, ont aussi le droit de l'écouter. Mais c'était pas vraiment à cause du message, mais probablement, et je crois que c'est la plus grande raison, à cause des miracles, à cause de ce que Jésus pouvait leur donner. Et là se pose une question pour nous, chers frères et sœurs.
Pourquoi sommes-nous avec Jésus? Pourquoi êtes-vous avec Jésus? Pourquoi? Pourquoi êtes-vous avec le Christ? Il est extrêmement important de purifier nos intentions, nos motivations. Et celle-ci sera purifiée par les circonstances de la vie. Par exemple, lorsque vous demandez avec foi et même avec humilité, deux conditions qui existent parfois. Mais dans votre cas, imaginez que vous demandiez avec foi et humilité, c'est-à-dire en croyant que le Seigneur peut le faire s'il le veut, et non en exigeant, mais en demandant avec humilité. Vous demandez avec foi et humilité, et la grâce que vous demandez, dont vous avez tant besoin, ne vous est pas accordée. Cela ne vous est pas accordé, et alors, voilà la preuve, c'est le moment de la purification. Pourquoi êtes-vous avec le Christ? Sainte Thérèse disait, ne cherchez pas les bonbons de Dieu, mais cherchez le Dieu des bonbons. Cette purification, ce sentiment de ne pas être entendu lorsque vous demandez, je dis apparemment, car vous êtes toujours entendu, bien sûr, même si la réponse n'est pas celle que vous souhaitez. Ce sentiment de ne pas être entendu est un moment de purification pour vous. C'est là que l'épreuve se présente, que vous cherchiez les bonbons de Dieu ou le Dieu des bonbons. Et quand j'évoque la prière, je parle aussi d'autre chose, de nos œuvres. Pour qui les accomplissons-nous? Pour qui? Bien sûr, nous avons besoin et même le droit que quelqu'un nous dise « tu as bien fait ». Une maman, par exemple, a le droit d'entendre qu'on lui dise « merci maman » ou quand elle fait un repas « quel bon repas maman, c'est vraiment délicieux, merci maman ». Après avoir passé des heures en cuisine, car les mamans préparent généralement très bien et nous le savons très bien. Peut-être qu'un jour, ce sera un peu salé ou trop cuit, mais merci maman, c'est délicieux. Maman a bien le droit d'entendre cela. Et si ce merci ne vient jamais? Et si par exemple, le mari, les enfants mangent comme des gloutons et mangent très vite, finissent de manger, quittent la table sans ramasser les assiettes, rien du tout, parce qu'ils ont une raison. Peut-être qu'ils vont faire une sieste ou au pire des cas, un match de football les attend à la télé. Et la maman qui a fait la cuisine, non seulement on ne lui dit pas merci, mais on ne l'aide pas à débarrasser la table. C'est le moment de purification pour toi, chère maman. C'est le moment de te rappeler pour qui tu fais toutes ces choses. Combien de fois, moi, en tant que prêtre, ai-je été confronté à cela dans ma vie? De très nombreuses fois. Je me souviens que lorsque je travaillais au journal, j'ai parfois fait tant de choses pour défendre l'Église, pour défendre les évêques, particulièrement quelques évêques, puis un autre encore. Et très rarement, enfin, je ne sais même pas s'ils l'ont fait une fois, c'est-à-dire m'écrire pour me dire merci. Très rarement. Et c'est triste, n'est-ce pas? C'est vraiment triste, mais pour moi c'était un cadeau, chers frères et sœurs. Pour moi c'était un don du Seigneur. Et pourquoi me purifierais-je? Parce que je le fais pour toi, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur, que je fais ces choses. C'est pour toi, Seigneur, par gratitude envers toi. Je te dois une dette. Je te dois une dette, Seigneur Jésus. Pour toi, Jésus. Pour toi. Et vraiment, quel grand don cette purification a été et est pour mon âme. Et cela s'applique à chacun de nous, car elle nous met à la bonne place. Quelle est ma motivation? Je me souviens encore de l'exemple de la belle-mère de Saint-Pierre. Quelle est ma motivation? Quelle est la motivation de cette femme? Elle a reçu une grâce et doit rendre grâce par grâce. Et elle doit le faire avec des œuvres, des actes concrets. Nous l'ignorons. Je suis sûr qu'il le sait, mais nous ne savons pas si le Seigneur lui a dit plus tard merci. Madame, vous êtes très gentille, quelle générosité, quelle aide. Je suis sûr qu'il l'a fait. Et même si Jésus ne l'avait pas fait, cette dame nous a donné l'exemple le plus important. Et comment se comporter lorsque nous recevons une grâce? Comment se comporter? Rendre grâce par grâce, rendre l'amour par l'amour. Alors quand vous faites des choses, même si vous n'êtes pas remercié, ne vous alarmez pas, parce que Dieu, dans le silence, voit vos efforts. Et Dieu vous répond, même si parfois nous sommes tellement sourds pour ne pas l'entendre. Il vous dit, mon fils, merci, tu as beaucoup de valeur. Alors, devant les situations les plus complexes de la vie, lorsque tu donnes tout de ce que tu as, fais-le pour Jésus. Et laisse Jésus agir en toi. Fais-le pour Jésus. Fais-le par amour pour Jésus. Parce que Jésus t'a tout donné. Non seulement il nous a aimés, mais c'est lui qui a payé ta dette.
en donnant sa vie sur la croix. Il ne me demande pas en retour de lui rembourser, parce que peu importe ce que je lui donne, même ma vie ne suffirait pas pour rembourser cette dette qui me donne accès à la vie éternelle. Mais tout au moins, soyons gratifiants. Disons merci au Seigneur, pas un simple merci, mais un merci qui se voit, qui se transmet, qui se manifeste à travers des œuvres de grâce. Et aujourd'hui dans l'Évangile, nous avons un exemple de comment remercier. Jésus me demande peut-être de payer cette dette en servant les autres comme l'a fait cette femme dans l'Évangile. Et même si beaucoup de gens ne le reconnaissent pas, même s'ils ne te remercient pas, ils ne te disent pas combien tu es merveilleux, eh bien, il est temps de te purifier et de te rappeler que si tu dois tout faire dans la vie, c'est pour le Christ. Et bien sûr, les mots gentils, les mots de gratitude seront toujours les bienvenus. Ils seront toujours les bienvenus et même justifiés. Mais au cas où ils ne viendraient pas, n'oublie pas ceci. Pour toi, Jésus. Jésus toujours pour toi. Jésus toujours pour toi par gratitude, parce que tu m'as aimé le premier. Ainsi soit-il.